Je voudrais d'abord vous faire écouter ceci, une bêtise morale. On va écouter. Face à cette convention, bon, d'abord, dit André Sylvain Ponant, pourquoi vous avez peur des mots? Je veux dire, on est tous d'accord avec le mot. Non, mais j'en ai, on est certainement en phase. Euh, ce qui s'est passé, c'est du théâtre. Écoutez bien. Avec des incantations. Ça, c'est un PD qui parle. J'avais oublié, je voulais même télécharger les photos de ce minable-là avant qu'il ne commence à voler l'argent des Ivoiriens pour s'engrossir, pour devenir potelé. Hein? Je voulais chercher ces photos où il était pathétique, pitoyable et minable. Moi, je n'appartiens à aucun gouvernement de ce monde. Mais par la grâce du Tout-Puissant Allah. Ah! Comme ministre, même président, même, je m'arrête à côté, il y a des, Keïta, on dirait que tu veux faire comme nous, là. Je ne prends pas l'argent dans la caisse de quelqu'un. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas conseiller. Je ne suis rien dans aucun gouvernement. Demain, si je sors, et puis on dit, oh, lui là, c'est parce qu'il est avec Assimi, il a dit, lui là, il a soutenu Assimi avec son argent. On a vu comment il s'habillait. Donc lui là, c'est pas l'argent du peuple qui vole. Il a toujours été comme ça. Au moins, vous serez témoin. Mais Touré était une merde et minable. Il avait une seule chemise. Quand il a cette chemise, il est obligé d'attendre que la chemise sèche avant de porter. Il était aussi squelettique que, comment on appelle ça? Enfin, je sais pas, trouvez le mot vous-même. Il dit le PPACI a fait du folklore, incantation. Il se croit obligé de venir attaquer les gens de façon négative pour plaire à Ouattara. Et c'est ce que Ouattara aime. Mais c'est dangereux. Parce que le peuple découvre la vérité. Le peuple s'informe. Et au passage, les Ivoiriens disent, Keïta, on n'a pas compris quelque chose hier. Eh, Keïta, merci. Et donc, aux Ivoiriens, c'est normal. Parce que ce petit minable de journaliste, ton éléphant déchaîné là, je vais accroupir ton éléphant. Ce ne sera plus l'éléphant déchaîné, mais l'éléphant accroupi. Quand je vais finir avec toi, ta grande petite gueule, je n'insulte pas le député maire, mais j'insulte le journaliste d'investigation. Parce qu'il a 3 étiquettes, ce monsieur. Il est journaliste, il est rédacteur, il est député, il est maire, il a 4 étiquettes. Donc, si je l'allume en tant que journaliste, là, c'est pas le député maire que j'attaque, mais c'est un piètre journaliste, un menteur et un manipulateur. Les bénédictions que j'ai reçues de la part des Ivoiriens, c'est toute la gloire qui revient à Dieu, je vous en prie. Keïta n'est rien d'autre qu'un instrument de Dieu. Ce monsieur est un menteur. Il a manipulé et il a commencé à passer sur les plateaux télé comme quand il doit passer, les gens sont pressés pour aller écouter. Le minable ne prend qu'une petite partie du code de la nationalité pour induire presque 30 millions d'Ivoiriens en erreur. Mais attention, le code de la nationalité, c'est pas l'article 48. J'invite les Ivoiriens à aller lire le code de la nationalité et l'intégralité de l'article 48 pour découvrir que ce monsieur est un menteur. Et il dit, il n'y a même pas de double nationalité dans la constitution ivoirienne. Il ment encore. Lisez l'article 49. Lisez l'article 49 du code de la nationalité pour vous rendre compte que c'est un menteur à Salé. Éléphant déchaîné, je vais accroupir ton éléphant. Merci à toi, ma chérie Clemcia. Éléphant déchaîné, je vais accroupir ton éléphant. La trompe de ton éléphant déchaîné là, je vais couper. C'est pas l'éléphant de la Côte d'Ivoire. C'est pas l'éléphant du PDCRDA. C'est un éléphant maudit qui est déchaîné. L'éléphant de Assalé là, c'est un éléphant maudit. C'est pas un éléphant des Ivoiriens. Je ne savais pas que ce monsieur-là était aussi scandaleux, malhonnête, à ce point. Mais il faut donner
D'accord, tu es journaliste d'investigation. On dit Tidjane Thiam, c'est pas mariage qui, en 80, ils ont dit 89, ou bien pas mariage. Eh. Donc, le fait de se marier avec une Française, cela signifie qu'il a volontairement renoncé. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ça, j'ai entendu après mon direct. Donc, j'ai le droit aussi de vous apporter cet autre élément que je n'avais pas. On dit c'est pas mariage. Donc, ce n'est pas par naissance. Donc, il est né ivoirien. De père adoptif ivoirien, de mère originelle, comme ça. Sa maman même là, donc, sa maman est ivoirienne. Son papa est ivoirien d'adoption. Il est né ivoirien. Donc, parce qu'il a marié une Française, elle lui donne. Ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle l'a épousé que lui devient français. Parce que moi, j'aurais souhaité voir cette merde, cette racaille, ce bidable de journaliste, l'éléphant sans trompe accroupi, là. Il aurait dû nous montrer le document. Parce que si il y avait un document de Tidjane Thiam, dûment signé, il reconnaît volontairement qu'il renonce à sa nationalité. C'est ce document qu'on allait nous présenter. C'est ce document qu'on allait nous montrer. Ce document-là, elle a fait le tour de toutes les plateformes RHDP. On n'a jamais vu ce document. Même son acte de mariage, on n'a pas vu. Alors, sur quelle base alors on dit qu'il a perdu sa nationalité? À Salé, maudit à 1000 fois. Menteur, corrompu, vendu, escroc. Mais quand on nous montre le document, moi je n'ai pas de problème. Si le document est là, moi je sors, je dis, hey, j'ai fait le mauvais combat. Voilà le document qui montre que Tidjane Thiam, il a signé. Où est le document? Montrez-nous le document. Parce qu'en justice, on parle de faits, et de faits irréfutables. Comme une merde qui se dit journaliste d'investigation ne comprend pas cette expression juridique. Vous êtes coupable lorsque la preuve de votre culpabilité est établie, cela de façon irréfutable. Est-ce qu'ils ont apporté la preuve irréfutable? Ah, j'ai oublié que Alassane Ouattara est président. Là-bas, on ne cherche pas preuve. Comme quelqu'un a écrit hier, Keïta, ça c'est, on ne cherche pas preuve. À Salé, maudit à 1000 fois, menteur, corrompu, vendu, escroc, éléphant déchaîné. Je vais casser les 4 pattes de tête de l'éléphant là. Il sera éléphant accroupi, sans trop ni ivoire. Pourquoi les gens sont maudits comme ça, même? Pourquoi, est-ce que ça c'est compliqué? Ah, j'ai fait enquête pour le moment, mon enquête ne m'a rien donné sur Tidjane Thiam. C'est fini. Ah, j'ai fait enquête, voilà les résultats de mon enquête. Parce que quand tu vas sur plateau, tu ne vas pas attaquer député libère, tu vas attaquer journaliste d'investigation et adoubé de la casquette de député, c'est-à-dire de législateur. Un législateur qui ne connaît pas la législation de son propre pays. Ça problème. Il n'y a pas de débat. Allah. Il dit il n'y a pas de nationalité en Côte d'Ivoire. Allez-y, il a dit 49. Tu fais pitié quoi, Sali. Alors, revenons aux champions. Alors, maintenant, on commence. Ici, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, il y a un petit bâtard qui est là. Comme j'ai dit, pour moi, c'est pas Palabo. Voilà. Il y a un petit bâtard qui est là qu'on va dégager rapidement. C'est pas Palabo. Voilà. Donc, nous, on continue. On force pas quelqu'un. Ici, donne-moi une seconde. Je vais voir si je peux vous présenter. Bon, regardez-le. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Vous le reconnaissez quand même. Regardez sa gueule. Hein? Voilà, YouTube, voilà. C'est lui qui est là. Vous le connaissez, d'accord. On va écouter ses propos. Mais je suis dur parce que c'est ce qui est. Des annonces sans propositions concrètes, beaucoup de contre-vérités. Vous savez, ils ont géré ce pays.
Et je dis toujours, l'analyse qu'on peut faire de leur posture, cette analyse doit se faire du point de vue de la crédibilité. Et c'est extrêmement important à dire. Quand Laurent Gbagbo vient dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi corrompue, et que, en réalité... Vous voyez, le journaliste, même si on n'aime pas Ali, très souvent, il essaie quand même de présenter une image de l'homme impartial. Il dit le président Laurent Gbagbo. Il faut être mal élevé. Alors, cela démontre la haine viscérale qu'ils ont dans ce parti. Quand vous êtes gestionnaire de partis politiques, animateur de partis politiques, je dis bien de partis politiques parce que on est en droit de se poser la question si le RHDP est un parti politique. Au regard de cette haine viscérale, de cette méchanceté, de cette façon irrespectueuse même de parler de celui, le petit bâtard qu'elle est là, il oublie que c'est parce que Gbagbo était président et qu'il a pris sur lui-même l'autorité d'inscrire le voleur, criminel, menteur Alassane Ouattara sur la liste électorale. C'est parce qu'il était président et qu'il a utilisé de cette position de président, de par le pouvoir discrétionnaire que lui donne la Constitution, pour faire d'Alassane Ouattara candidat. Et le bâtard n'a même pas la décence de reconnaître ça. C'est malheureux. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que ceux-là, c'est un parti politique? Ayez le courage de reconnaître quand même. Si la bêtise avec sa gueule puante que je vous ai montrée, s'il est joufflu aujourd'hui, il a appelé monsieur le ministre, c'est grâce à Laurent Gbagbo. C'est parce que Gbagbo a commis l'erreur de faire d'Alassane Ouattara candidat. Et c'est de là qu'est parti l'erreur. Alors, maintenant je vais rentrer dans un domaine un peu spirituel. Donc, donne-moi une seconde, il y a un autre bâtard qui est là que je vais dégager rapidement. Donne-moi une seconde, voilà. Alors, vous savez, pour nous, voilà, on continue. Voilà. Ici, Laurent Gbagbo a permis à Ouattara d'être candidat. Ça, c'est un. Ça, ce sont les sacrifices tous les vendredis. Vous avez écouté le petit Zouzou, hein? Et Imam Gangaba, quelque chose comme ça, là, le petit d'Italie, là. Il dit chaque vendredi, il y avait prière de Coran dans les mosquées. Il y avait des, enfin, bœufs, moutons, tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu se le sait si les êtres humains même n'ont pas été sacrifiés. Ils sont passés partout. Et Dieu a répondu à leur appel en touchant le cœur de Gbagbo Laurent. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Je vais le démontrer tout à l'heure. Parce que eux là, ils se croient établis par l'autorité divine, ce qui est faux. La grande gueule qu'ils ont, Dieu ne permet jamais, quand Dieu vous établit, il ne permet pas que vous ayez cette grande gueule. Dieu a permis à Laurent Gbagbo, il a touché le cœur de Gbagbo pour que Ouattara soit candidat. Le travail de Dieu a été fini là-bas. Ah, Keita, c'est quoi? D'accord, vous allez comprendre. Si Dieu devait installer Ouattara, on n'allait jamais tirer un coup de fusil en Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas tuer pour te donner le pouvoir. Dieu n'allait pas tuer ses enfants pour mettre Ouattara au pouvoir. Le travail de Dieu est fini dès l'instant où Dieu a touché le cœur de Gbagbo Laurent et Gbagbo Laurent a fait d'Alassane Ouattara le candidat. Le reste, c'était le maléfisme. C'était plus Dieu. Hey! Craignez le serviteur de Dieu. Détestez-le. C'est votre problème. Il s'en fout. Lui, il va parler. C'est si Dieu met dans ma bouche, je ne parle pas. Dans ma tombe, il va dire, mais pourquoi je t'ai dit de dire, tu n'as pas dit? Donc moi, j'ai parlé bien. Le travail de Dieu a pris fin dès l'instant où Dieu a touché Gbagbo pour que Alassane soit candidat. Le reste, vous connaissez. Bourrage des urnes. Depuis quand Dieu
demande aux gens de bourrer les urnes? Depuis quand Dieu truque les élections? Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Il touche le cœur des Ivoiriens pour voter pour vous. Mais pourquoi Dieu n'a pas touché le cœur des Ivoiriens pour voter pour Alassane Ouattara? Alors posez-vous cette question. Révélation. C'est pas révélation. C'est parce que les hommes là, ils perdent leur temps à dire prophétie, prophétie. Ils vous disent pas la vérité. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam, je ne suis rien. Mais ce que je dis, il n'y a pas un homme, ni d'un homme et d'une femme, ancien spermatozoïde, futur cadavre, que tu peux remettre en cause ce que je dis. Tu remets en cause, sois certain que ce que tu dis vient de Dieu, sinon tu vas brûler en enfer. Parce que moi, je le dis, je n'ai même pas peur. Parce que je sais que ça vient de Dieu. Comment je le sais? L'assurance la plus absolue. Et puis ça se vérifie toujours. Les preuves sont là. Vous n'avez pas besoin de moi pour croire à ça. Dieu ne tue pas pour mettre au pouvoir. Et comment lui, il a fait? Lui qui était à côté de nous ici, là, le gars qu'on regardait même pas là, regardez comment il a réussi maintenant. Oh, ça c'est Dieu. Tout n'est pas Dieu. Mais quand vous regardez sa vie, vous dites, est-ce qu'il n'a pas fait fétichisme, un sacrifice? Il n'y a rien de tout ça. Ça là vraiment c'est Dieu. Parce que vous allez vous poser des questions, et puis vous regardez, vous faites votre petite enquête, tout est propre. Quand on regarde Keïta là, c'est la main de Dieu. Je n'ai pas fait sacrifice, je n'ai pas tué, je n'ai rien. C'est la main de Dieu. Je ne connais pas la route de sorcellerie, de marabout, de quoi, mais je suis mon propre marabout, c'est ce que je disais à l'Ivoirien. Il dit, sois ton marabout, ton féticheur et ton Dieu. Regarde-le en haut, et puis prie-le. Mets-toi en genou. Prie ton Dieu. Crée cette connexion entre toi et Dieu. Dans 2 semaines, tu vas me rendre compte. Dieu, son travail a pris fin. Les sacrifices, les invocations dans les mosquées tous les vendredis, Dieu a touché le cœur de Laurent Gbagbo. C'est fini. Le reste, ça c'est fini. Alors pourquoi ils ont bourré les urnes dans le nord? Pourquoi ils ont acheté les armes pour descendre sur Abidjan? Pourquoi ils ont demandé à l'OTAN d'intervenir? C'est pourquoi Laurent Gbagbo est allé à la CPI, il est revenu, parce que c'était pas la volonté de Dieu. Dites-moi que j'ai tort. Si tu es garçon sort, je te maudis, demain matin, c'est fini pour toi. Si c'était la volonté de Dieu, donne-moi une seconde là. Si c'était la volonté de Dieu, Gbagbo Laurent ne serait jamais revenu de la CPI. Si c'était la volonté de Dieu, Gbagbo Laurent serait condamné à la CPI. C'est parce que c'était pas la volonté de Dieu. C'était les hommes. Et quand les hommes parlent et Dieu ne parle pas, restez tranquille, parce qu'il a un plan pour vous. Et le plan de Dieu, c'était de faire revenir son serviteur Laurent Gbagbo. Il l'a fait. Maintenant, eux, regardez comment ils gèrent la Côte d'Ivoire. Regardez comment ils voilent le patrimoine des Ivoiriens. Regardez comment ils ont détruit les mœurs en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que ça, c'est Dieu? C'est pas Dieu. Pourquoi il a laissé le serviteur de Dieu mourir de Covid-19? Il a refusé de soigner le monsieur. Le gars est mort. Moi, je fais politique, mais ma politique là, c'est inspiration divine. Alors, un maudit comme Touré, ça c'est des gens, je me demande, ce monsieur-là, il va mal mourir, Touré. Dieu m'a permis de... Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a béni sur ce truc. J'ai vu des choses. La mort de Ceausescu, c'est ça? Léonid Brezhnev, enfin, les dictateurs qui sont morts en Europe de l'Est, là. Comment ils ont été tués, comment... des trucs comme Samuel Doe. Moi, je regarde ce petit Babadou avec Bichelet. Chaque fois que je regarde celui-là avec Bichelet, c'est Samuel Doe, l'image de Samuel Doe que je vois. Ouattara va tomber, ça c'est sûr. Mais comme son pouvoir n'est pas de Dieu, il va faire couler le sang avant de tomber. Il va tuer, ça c'est sûr. C'est pourquoi Gbagbo a été très malin aujourd'hui. Il a dit, on ne va pas sortir parce qu'ils nous attendent. Mais on va leur donner le temps de se ressaisir. J'ai dit, Laurent Gbagbo est un dinosaure de la politique. C'est pas un petit blanc. Il ne sort pas n'importe comment. Alors, quand vous écoutez une merde comme Touré, au lieu de désarmer le cœur,
Aujourd'hui, le RHDP, logiquement, qui dit qu'il a un bilan inattaquable, ne devrait pas perdre son temps à attaquer à Djoumani et Safroulé, attaquer Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam. Ça veut dire que vous n'avez rien. Si vous avez un bilan inattaquable, laissez les Ivoiriens juger. Laissez les Ivoiriens vous accorder leur confiance. Laissez les Ivoiriens répondre à Tidjane Thiam. Laissez les Ivoiriens répondre à Gbagbo Laurent. Mais pourquoi quand ils appellent les Ivoiriens viennent les écouter? Ça veut dire que vous avez échoué. Et vous, votre bilan qui devait parler pour vous, votre bilan est devenu inaudible. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'entendent plus votre voix. Les Ivoiriens ne voient plus. Et si vous ne faites pas attention, malgré que vous avez volé pour construire peu de choses, la colère des Ivoiriens risque de mettre à mal ce que vous avez fait. Peut-être que Ouattara pourra s'enfuir, je ne sais pas. Peut-être qu'il va mourir avant, je ne sais pas. Mais je suis sûr, il va perdre le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Mais là, des gens comme Touré, Kandja, Bichile, je ne sais pas comment vous allez pouvoir vous échapper. Ça va être compliqué. Peut-être qu'ils ont pris exemple sur Ahmed Bagayoko et Soro Guillaume. Soro Guillaume a été intelligent. Il a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il savait que Ouattara pouvait le violer. Mais Ahmed Bagayoko était tellement confiant, il est resté et il a été violé. Donc peut-être que c'est ce qui explique leur arrogance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.